Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce moment en train de me suivre de partout dans le monde. L'heure est grave, l'heure est au scandale, l'heure est à l'indignation, il se passe des choses entre le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire. Ça fait pratiquement très longtemps que je n'ai pas parlé des actualités internationales, mais bon, là, je me suis dit, pourquoi pas parler de ce sujet qui m'intéresse particulièrement. Affaire Stefanel et Kevin Aubin. Oui, les deux là se clashent violemment et sévèrement, mais je pense que les gens ne sont pas honnêtes. Les gens n'arrivent pas à dire la vérité à Stefanel et les gens n'arrivent pas à dire la vérité à Kevin Aubin. Parce que je crois que quelqu'un a peur de l'un des deux. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cette vidéo. Likez, commentez, partagez. C'est l'heure de la vérité. J'aimerais bien émettre un avis hyper personnel mais que je rends public sur cette affaire. Ou bien... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et... Toutes les femmes rêvent d'avoir un yoni clean, propre, mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les Yoni Perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à levure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Tous les jours, une belle demoiselle doit utiliser le Yoni Wash de Maliane. À usage externe, ça vous aide à combattre les mauvaises odeurs, les démangeaisons, les irritations, prévention des infections, sensation de propreté et de fraîcheur après l'utilisation. Je vous laisse consommer et savourer sans modération ces gels intimes de Maliane. C'est sur le site le www.maliane.com à seulement 10 $ et vous avez une journée embellie. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Voilà, j'espère que vous avez suivi l'introduction de ma vidéo. Donc, nous allons parler de Kevin Aubin et Stefanel. J'espère que vous avez également suivi mes placements de produits. N'hésitez pas d'utiliser TapTapSend, le moyen le plus sûr mais surtout fiable pour envoyer de l'argent de l'Europe, du Canada, des États-Unis vers la République démocratique du Congo, chez moi, ou le Congo-Brazzaville. Ok? Et n'oubliez surtout pas que lorsque vous voulez faire ce transfert, demandez, rassurez-vous que la personne à qui vous envoyez de l'argent vers le Congo-Brazzaville a un numéro MTN Money, Orange Money, et vers la République démocratique du Congo, un numéro M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, ok? Et n'oubliez jamais, le code promo, c'est demeure. Le code promo, c'est demeure. Demeure avec EMUE à la fin, comme c'est écrit. Donc, mon prénom. Surtout ça. Ok? Et rassurez-vous d'avoir confirmé votre transfert. En ce qui concerne les produits d'hygiène intime,
Vous avez les produits pour les règles douloureuses, règles irrégulières, fibromes, même pour ceux qui ont des soucis d'infertilité. Nous avons des produits de qualité certifiés dans les plus grands laboratoires du Canada, plus précisément à Ottawa. Donc, nous livrons partout dans le monde et vous ne serez surtout pas déçus. Contactez-moi sur mon numéro qui s'affiche ou directement sur le site www.maliane.com ou sur le Instagram de Maman Maliane. Alors, revenons sur notre sujet de ce soir. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas ces deux personnes, je ne sais pas qui ne les connaît pas. Bon, vous allez peut-être connaître Kevin Aubin, mais peut-être pas Stéphanaël. Bon, après Stéphanaël, peut-être que vous allez la connaître parce qu'elle a fait bachelor, mais peut-être pas Kevin Aubin. Anyway, je vais faire les présentations. La dame que vous voyez là, honneur à la femme, elle s'appelle Stéphanaël. Elle a fait concours de bachelor. Vous savez, le concours qui a été animé par Emma Loès avec Joe, ok? Le mec qu'on a tous vu là, on a remonté dans son passé, on a vu les spots publicitaires qu'il a fait, nanani, nanana, vous savez, non, le bachelor. Le seul gars qui avait au moins une vingtaine de femmes autour de lui et il devait choisir qu'une seule et finalement, il n'a choisi personne. Voilà, ce monsieur-là. Ok, elle a participé à ce concours. Elle fait partie de toutes ces belles femmes pimpantes, raffinées qui étaient tout autour. D'ailleurs, Stéphanaël, c'était un élément très remarquable. La première fille qui a pris le bachelor pour aller parler à côté, là, c'est elle. La première fille qui a pris bachelor pour aller parler à côté, c'était la fille qui parlait beaucoup, qui mettait tout le monde mal à l'aise, qui voulait à tout prix attirer le regard sur elle, avoir l'attention sur elle, celle qui voulait être le centre de l'univers, le nombril du monde. C'est elle, Stéphanaël. Dernièrement, après le bachelor, elle a eu des clashs avec les Rihanna, les Nadia sur les réseaux sociaux. C'est elle qui lançait des pics, c'est elle qui parlait comme bon lui semble à toutes les autres candidates là. C'est elle. Maintenant, le monsieur que vous voyez là, il s'appelle Kevin Aubin. À la base, Kevin Aubin est un YouTuber, humoriste. Il fait des vidéos assez drôles. Il donne son avis sur les histoires. Vous savez, il fait le genre des analyses un peu piquantes. Vous savez, le genre d'analyse sans filtre. Quand il émet un avis autour d'un sujet, il fait fort, quoi, ok? Le genre de la presse à critique maintenant qui fait mal, là, ok? Vous connaissez aussi l'école de malparlage des Ivoiriens, là. Donc, il est vraiment professeur là-bas, carrément. Donc, Kevin Aubin fait des vidéos sur YouTube depuis un bon bout de temps, en fait. Il a plus de 290 000 abonnés. Et en dehors de ça, il fait des vidéos TikTok aussi, légèrement vite fait. Et là, en ce moment, il est présentateur d'une émission, La Sauce, sur Live TV. J'ai beaucoup trop de choses à vous raconter. J'ai l'impression qu'il y a des épisodes qui ont manqué à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Stéphanaël, après le bachelor, elle est passée dans les émissions de télé, contrairement à tous les autres candidats. Il est vrai qu'après le bachelor, nous savons tous que le bachelor n'avait choisi personne, aucune d'entre elles. Après, elle commençait à traîner un peu avec Joe, et puis après, elle faisait des émissions de télé, nanani, nanana. Elle a commencé à mettre en avant ses activités, tout ce qu'elle fait, ses répétitions, ses tournages, ses castings. Elle commence vraiment la vraie vie d'influenceuse, parce qu'avant ça, on ne la connaissait pas. Moi, particulièrement, je ne la connaissais pas. Je l'ai vue seulement dans le truc des bachelors. Donc après, je ne sais pas ce qu'elle était avant et ça ne m'intéresse pas son passé. Mais en tout cas, depuis après le bachelor, elle a vraiment commencé à mettre en avant tout ce qu'elle fait. Elle avait elle-même dit qu'elle avait besoin de cette télé-réalité pour se mettre en avant, ok? Pour sa visibilité à elle. En tout cas, elle a saisi l'opportunité parce que certaines filles du bachelor, là, elles n'ont pas, on ne sait même plus où est-ce qu'elles sont passées, on ne sait même plus ce qu'elles sont devenues et tout, mais elle, quand même, on parle d'elle constamment. Elle fait des trucs sur les réseaux sociaux, elle traîne avec les Diana Bouli, elle est par-ci, par-là, elle est dans les clashs, dans les pics, dans les polémiques et tout et tout. Alors, elle a commencé à faire des émissions de télé et tout. Un jour, elle se lève, parce qu'elle est camerounaise à la base. Elle décide de quitter le Cameroun pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et dans une émission, elle se permet de dire que voilà, sur les réseaux sociaux, c'est plus les Ivoiriens qui m'aiment que les Camerounais. Et d'ailleurs, je me sens mieux en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup plus d'opportunités là-bas. Du coup, je déménage. Elle a dit qu'elle a informé officiellement qu'elle déménage, elle quitte le Cameroun pour s'installer en Côte d'Ivoire. Apparemment, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de rêve pour tous les influenceurs en Afrique, hein. Elles sont toutes direction Côte d'Ivoire et tout.
Alors, les gens l'ont clashé, certains l'ont lancé des pics, les Camerounais se sont sentis rabaissés par ce langage, disant que ouais, je me sens plus à l'aise chez les étrangers que chez moi. Genre le même type de discours légèrement que Diana Bouli et tout. Alors, les Camerounais vraiment n'étaient pas du tout d'accord avec elle, ils étaient vraiment mécontents et tout et tout. Maintenant, Kevin Aubin dans la sauce. On dit qu'on va parler de Stéphanel. Donne ton avis sur ce que Stéphanel a dit en ce qui concerne le fait qu'elle aimerait bien venir vivre en Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas où elle a plus d'opportunités. Parce que Stéphanel dit qu'elle a beaucoup trop de talent. Elle a du talent et voilà, elle a du potentiel et nanani et nanana. Alors, quand elle a dit qu'elle avait du talent, que la Côte d'Ivoire est un pays d'opportunités, qu'elle a plus d'opportunités en Côte d'Ivoire que chez elle au Cameroun et tout. Il y avait Live TV, la chaîne où Kevin Aubin travaille, qu'il avait reçu sur le plateau de Connie Touré, ok. Elle est passée, je pense que c'est Connie, oui, chez les femmes là-bas. On l'a reçue et tout ça, elle a fait l'émission. Oui, pendant toute l'émission, elle a fait que bailler. On l'a pris. D'abord, elle était d'abord venue comme invitée. Quand elle a raconté tout ce qu'elle a raconté, après, on l'a demandé de venir comme chroniqueuse, qu'elle puisse aussi participer à l'émission. Apparemment, soit elle n'a pas le talent, soit c'est pas sa tasse de thé, soit franchement, elle s'ennuyait dans l'émission, quoi, ok? Soit elle savait pas comment s'y prendre et tout. Alors du coup, elle a fait un numéro, deux numéros, nanani et nanana. Le public a jugé, le public n'était pas trop satisfait de ses apparitions dans les émissions et tout. Alors dans l'émission, parce que Kevin Aubin présente une nouvelle émission intitulée La Sauce. Et là-bas, d'abord, il faudrait comprendre le concept de l'émission. Nous allons revenir dessus. Ça parle des papatoyas, des affairages, toutes les actualités qu'il y a sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout et tout. Alors, du coup, Kevin Aubin a évoqué le sujet Stéphanel sur son plateau. Il a donné son avis avec les autres intervenants et tout. Comme tout bon Congosseur qui se respecte, il a émis son avis. Je vais vous mettre... Sorcier. Dernière info. Le Cameroun a le vent en poupe. Elle désavoue son peuple. La candidate de télé-réalité Stéphanel s'est exprimée récemment sur un plateau de télévision. La prétendante du Bachelor a asséné, je cite, en Côte d'Ivoire, je me sens chez moi. Il y a plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Une affirmation qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc il y a opportunités en Côte d'Ivoire beaucoup et puis mes oncles sont encore au chômage là. Quand vous quittez au Cameroun et puis vous venez à Abidjan et puis vous dites qu'il y a opportunités beaucoup en Côte d'Ivoire même, c'est où vous trouvez les opportunités et puis nous on ne voit pas. Moi mes trois oncles, ça fait 10 ans. Ils passent concours de police jusqu'à leur âge a dépassé, ils ne peuvent plus. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est surtout les femmes qui disent ça. Qui quitte au Cameroun là. Bon, Et puis bon, moi quand j'ai compté, le même nombre de télé qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est le même nombre de chaînes de télé qu'il y a au Cameroun. Les films, nous on fait ici là, c'est les mêmes films qu'on fait au Cameroun. La preuve, Landry Nyamba, l'acteur ivoirien, il est en ce moment à Yaoundé, il est en train de faire une série. Je pense que les Camerounais sont comme les Ivoiriens. On aime tout ce qui est talent. Voilà. Parce que souvent, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous dites qu'il y a plus d'opportunités. Puis, on vous appelle, quand vous venez, on fouille dans vos poches, on vous secoue, on vous remue. Ne serait-ce que pour voir un pourcentage de talent. On ne voit pas. Mais quand vous arrivez, qu'il y a l'opportunité. Toi, Stéphanel, excuse-moi beaucoup, je n'ai rien contre toi. Tu as fait chronique dans le Live Weekend. Est-ce qu'on t'a rappelé, tu es revenu? Tu n'es pas revenu? Excuse-moi, Stéphanel. Stéphane. Excuse-moi, tu es venu ici, là. Tu étais sur le plateau. Tu baillais. C'est Connie qui te faisait. On ne baille pas à l'antenne. Tu dis non, comme il y a beaucoup de climatiseurs. C'est toi qui m'as dit. Oui. C'est moi qui m'as dit. Maman. Tu envoies les gbérés là ici maintenant. Et puis on en direct, on ne peut pas couper. Elle disait que la clim la donnait trop, donc elle avait froid. Chronique, même elle a fait là. Boudoum badam bamba. C'est pas moi qui ai dit ce thème. Non, c'est moi qui j'ai ajouté. Chronique de 2 minutes. Qu'il y a opportunité. Avant d'avoir opportunité, il faut avoir talent, mamie. Depuis que tu es venu là, tu as fait quoi? C'est ça. Ou bien vous voulez dire quoi? Kevin, elle a un talent quand même. Quoi ça? Elle sait vendre une image. Et ça, c'est déjà bien. Mais moi, je ne comprends pas. Quand les filles là quittent au Cameroun et puis elles viennent dire qu'il y a des opportunités, en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités. Quand elles arrivent là... Tu dis les filles. Il y a Stéphanel et puis il y a une autre.
Quand elles arrivent là... Diana Bouli. Quand elles arrivent là, on ne les voit pas dans l'opportunité. Tout le monde s'installe en Côte d'Ivoire. Ou bien, quand vous arrivez là, travail, vous faites là, c'est détective privé. Parce qu'on ne vous voit pas dans quelque chose, mais vous dites qu'il y a opportunité ici qu'au Cameroun. Moi, personnellement, je trouve que dire qu'il y a des opportunités plus en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun, je ne vois pas, peut-être pour elle. Mais sinon, on voit tous le succès de Muriel Blanche qui fait la fierté du Cameroun aujourd'hui. On voit Rosine qu'on a reçue ici, qui est très appréciée et au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Parce qu'on voit plein de talents. Tu dis Muriel Blanche, Rosine, c'est des filles qui ont du talent. Ah. Diana Bouli, là, elle a du talent. Dans ses vidéos TikTok, qu'on dise la vérité. C'est pas ma tasse de thé, mais elle a son talent. Par contre, Stéphanelle, hormis sa voix draguer le bachelor, elle a quel talent? Oui, elle est mannequin. On n'a qu'à dire la vérité. Oui, mais c'est pas un talent. Non, mais ça, en fait, je ne pense pas qu'elle parle d'une opportunité artistique. Si c'est de opportunité artistique, elle parle. Mais tu penses qu'elle parle de quoi? Tu penses qu'elle parle de devenir prof de maths? C'est pour faire film. Faut laisser je pense pas, parce que tu as dit qu'elles sont venues, elles n'ont rien fait. Donc, c'est pas artistique, je pense. Toi, tu penses que c'est quoi? Ce que vous pensez là, c'est ça, je pense. Moi, je pense quoi? Il a envie de prendre son chapeau là pour jeter. Moi, ce que je retiens, c'est que la Côte d'Ivoire est trop zo et que tout le monde veut venir s'installer chez nous. C'est tout. On dit que même Maître Gims vient s'installer en Côte d'Ivoire. Après... Ouais, j'ai vu ça. Oui, la news quand même. Souvent, c'est pour ne plus payer impôts en France. Oui, mais le JT est fini, fermé, le JT est fermé. Bon, j'espère que vous avez suivi. Kevin Aubin estime que Stéphanelle n'a pas du tout de talent. Que Stéphanelle n'a pas du tout de talent et tout ça, que dire que la Côte d'Ivoire avait plus d'opportunités pour elle que son propre pays. Kevin a dit parle pour toi, parce que peut-être chez toi, tu ne te retrouves pas, après tu n'as pas de talent, nanani, nanana, on t'a vu faire ici et tout, tu baillais sur le plateau et tout et tout. Certaines personnes ont pensé que c'était rabaissant, venant de Kevin Aubin, dire que Stéphanelle n'a pas de talent et nanani, nanana. Alors après, voilà, l'émission, la séquence est devenue virale sur TikTok, virale sur Internet. Ok. Stéphanelle s'est sentie choquée du fait que Kevin Aubin ait dit ça à la télé. Elle a appelé en pleurant, voilà, Kevin ne peut pas dire que j'ai pas de talent, nanani, nanana, parce que Stéphanelle dit qu'elle a au moins environ 5 talents. Elle est styliste, designer, ou elle est mannequin, ou elle est toutes ces choses-là, jusqu'à 5. Elle est modèle photo, toutes ces choses-là, jusqu'à 5. Elle est modèle photo, elle est influenceuse. Il y a un autre truc que j'ai oublié, je pense que c'est styliste, designer là qui fait le total de 5. Donc modèle photo, mannequin, styliste, designer et puis influenceuse. Donc elle a dit elle a 5 talents. Voici ces 5 talents même. Aimer s'habiller, se fringuer, marier les couleurs, là c'est talent. Tout ça là c'est talent. Elle dit qu'elle a du talent. Alors elle n'a pas aimé, elle avait même pleuré et tout et tout. Bon, Stéphanelle pleure. Après ses pleurs, elle décide d'aller faire un live où elle va répondre à Kevin Aubin. Alors, Stéphanelle, quand elle décide de faire son live, elle s'exprime et tout, elle exprime son mécontentement, nanani, nanana. Stéphanelle qui dit que Kevin Aubin est un PD refoulé. Que Kevin Aubin est un PD refoulé. Et connaissant Kevin Aubin, il n'a pas laissé passer ça. Parce que selon lui, il a émis un avis sur quelque chose de public au fait. Tu dis que tu as du talent, tu préfères la Côte d'Ivoire au Cameroun et tout ça, tout ça. Pour lui, tu n'as pas de talent au fait. Réponds-lui sur base de ça. Tu ne peux pas lui traiter de PD refoulé parce qu'il n'a pas touché à ta vie privée. Jusqu'à affaire de Woubi a choqué, ça a créé une blessure intérieure, ça a ouvert plaie dans le cœur de Kevin Aubin. Il a décidé de venir faire un droit de réponse. Mais de toute façon, il a lavé avec du savon même Stéphanelle. Il a soulevé Stéphanelle, il a déposé Stéphanelle en bas, il a ressoulevé la meuf et puis il a redéposé. À l'heure où je vous parle, tout TikTok, tout Internet enflammé. C'est pas possible. On parle pas comme ça à la femme. A-t-elle tort? Oh non. Là-bas, Kevin, tu as bien fait. Et c'est pas pour qui c'est Stéphanelle là. Bon. Je vous mets la séquence. Les 2 petites minutes où on entend Kevin Aubin répondre à Stéphanelle. On va avoir un peu une idée. Et puis finalement, je vais émettre un avis juteux. Pas te répondre.
Mais comme tu veux rentrer dans la vie privée, on va tomber dedans. Toi, tu es la dernière des dernières. Toi, tu es avec des gens que tu connais pas. Dans une salle de maquillage. Tu es avec des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. J'étais là. J'étais là ou j'étais pas là? Dans la salle là. J'étais là. On m'a pas dit j'étais là. Tu as ouvert ta gueule pour dire le bachelor là. J'ai binda avec lui. Hein. J'ai binda avec lui. Mais on n'a pas fait ça pendant l'émission. On a fait ça après. Riyad pensait que comme elle est blanche là, elle allait pouvoir le goûter. C'est bon, je l'ai goûté. Parce que les blanches et les noirs, c'est pas le même goût. Moi, j'aime binda avec lui. C'est prix Nobel. Kiaba, binda avec le bachelor là. C'est prix Nobel quoi. On doit trop te découvrir. Tu es avec des gens que tu connais pas. Tu n'as aucune manière. Je dis, tu es une villageoise. Oh, ah. C'est moi, j'ai dit. Tu es dans une salle avec les gens que tu connais pas. Tu commences à raconter ta vie. J'ai binda avec lui, j'ai binda avec lui. Quand tu disais ça, qui t'a regardé? Oui, oui. On te regardait en mode, mais qu'est-ce qu'elle a? Moi-même, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a, cette roturière, cette poissonnière? Oui, oui. Je comprenais pas. Je suis sorti de la salle. Stéphanel, tu as bouche pour parler. Quand j'ai fait l'émission, et puis j'ai dit que tu n'avais pas de talent là, tu as appelé pour pleurer, non? Tu as appelé pour pleurer ou pas? Tu as pleuré dans notre vocal. Tu as pleuré jusqu'à tu suffoquais. Que pourquoi il dit ça? Tu sais que tu as appelé, je ne vais pas dire son nom, mais tu as appelé. Tellement ça t'a touché. Tu pleurais. Pourtant, je n'ai pas insulté ton papa. Je n'ai pas insulté ta maman. J'ai dit tu n'as pas de talent. Aïe. Tu finis de pleurer et puis le lendemain, tu viens te jouer les gangambas. J'ai regardé tes stories. Avant même que tu ne fasses le live. Je n'ai pas regardé le live, mais j'ai regardé tes stories où tu disais que je vais mettre les points sur les i. Même pour faire les stories snap, tu es nul. Même tes stories snap. C'est pour ça que je dis que quand vous dites qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun, faut dire moi Stéphanel. Parle pour toi seul. Faut dire moi Stéphanel. J'ai plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Faut pas dire il y a plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Non. Faut dire moi j'ai plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont dans l'administration, il y a des gens qui sont dans le cinéma, dans la télé, il y a des gens qui sont dans l'armée, qui gagnent un salaire, qui vivent décemment. Le Cameroun, c'est pas le dernier des pays. Quand tu veux te faire aimer par un peuple, tu n'es pas obligé de descendre ton propre peuple. Tu entends? Tu n'es pas obligé de descendre ton propre peuple. Tu disais dans ton live que je suis camerounaise, je suis fière d'être camerounaise. Mais qui t'a dit que tu viens du Ouganda? Qui t'a dit pour moi? Intellectuellement, je ne suis pas ton pote. Intellectuellement, je ne suis pas ton ami. Toi et moi, on ne peut pas converser intellectuellement. Si on commence à parler intellectuellement, tu vas perdre des kilos. Tu es déjà mince, tu vas devenir anorexique. Si toi et moi, on veut faire l'intellect, tu vas devenir anorexique. Quelqu'un qui n'a pas carrière, c'est toi. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton pote. Tu es là, tu danses au bloom. Tu transpires au bloom. On dirait une catcheuse. Tu transpires au bloom chaque vendredi. On dirait une joueuse de handball qui veut pas aller à la retraite. Juste quand ta laisse frontale est devenue comme casquette. Parce qu'il reste un peu, ça va tomber. Il reste un peu, ça va quitter. Tellement ta sueur est dans ta laisse frontale comme ça. Toujours en train de transpirer. Au bloom. Une stupide. Je pense que vous avez suivi. Les Ivoiriens, les Camerounais, s'il vous plaît, on doit être honnête, on doit se dire des vérités. Ok? C'est vrai que Kevin Aubin fait fort dans ses propos. C'est vrai que Kevin Aubin n'a pas le langage facile, n'a pas la langue dans sa poche. Deux fois, il a cette manie-là de parler allant dans le sens de diminuer, de dénigrer les gens et tout. Mais quand on veut faire sa Starmania, à un moment donné, il faudrait savoir que les médias ne sont pas forcément faits pour vous dire « Ouais, nous sommes jolis, nous sommes ceci, nous sommes cela ». Deux fois, des avis qui font mal aussi font partie de la réalité de ce qui se passe dans les médias au fait. Ok? Vous aimez les États-Unis, vous voulez aller star et gravir les échelons. Sachez que si vous voulez grimper, aller plus loin, sachez qu'il y a des avis qui ne vont pas forcément aller dans votre sens. La presse à polémique, la presse à scandale existe. Du moment où on ne vous insulte pas, en tout cas, je pense qu'un avis contraire peut être accepté. Ok? Voilà. Ça peut faire mal que l'on te dise que tu n'as pas de talent. Je comprends parfaitement Stéphanel. Mais après, il faudrait définir c'est quoi le talent. Ok? Il faudrait définir, excusez, c'est quoi le talent. Et maintenant,
C'est parce que toi, tu vois, tu te dis que j'ai la capacité de faire ça forcément et tout, que pour tout le monde, ça veut dire que tu as aussi du talent. Je vais venir condamner Kevin Aubin tout à l'heure. On va aller du côté de Stéphane d'abord. Cette histoire de vous êtes des étrangers et vous faites en mode ouais, moi je privilégie les Ivoiriens aux Camerounais parce que eux ils m'apprécient le plus. Bon, en ce qui me concerne, je ne suis pas très aimée par ma propre communauté, la République démocratique du Congo. Les Zaïrois, même les Congolais, ne m'apprécient pas forcément. En tout cas, 100%, très peu sont ceux qui me comprennent, ceux qui sont réfléchis, qui comprennent ce que je dis et tout, et qui m'apprécient et tout. Et qui savent même te faire des remarques dans le sens du respect, au fait. Ok? Qui ne vont pas te dénigrer, qui ne vont pas faire ci, qui ne vont pas faire ça. En tout cas, très peu. Et je vois que la Côte d'Ivoire est un pays assez accueillant. Mais je ne sais pas s'il m'arrivera un jour de dire que voilà, j'aurai plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'en République démocratique du Congo, genre dans le sens de minimiser mon peuple et tout. Il est vrai qu'on dit que nul n'est prophète chez soi. En tout cas, on le dit très souvent. Le respect que vous donnez même à certains de nos propres artistes congolais, on va citer même seulement les Fally Ipupa et tout ça. Le respect que vous donnez à ces artistes-là à l'étranger. Deux fois, vous pouvez arriver ici chez nous, vous rencontrez des gens qui vous disent, mais qui les rabaissent et qui les traitent d'une certaine... Vous dites, mais tu es fou. Tu ne réalises pas de qui tu parles au fait. Vous là-bas, vous le traitez avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, mais chez lui, il n'est pas traité de cette manière-là. Ok? Donc, ce n'est pas pour autant que nos artistes renient leurs origines et préfèrent aller s'installer forcément chez vous. Tout dépend d'une personne à une autre. Ok? Alors, Stéphanel, d'abord, aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on parle à Stéphanel, qu'on la prenne pour une sainte. On va condamner Kevin Aubin sur un point. Mais revenons sur Stéphanel. Aujourd'hui, tout le monde dit que Kevin Aubin a mal fait pour dire que Stéphanel n'a pas de talent. Si c'est que Stéphanel représente aux yeux de Kevin Aubin, il ne voit pas du tout le talent en elle. Voilà. Si Kevin Aubin ne retrouve pas le talent dans Stéphanel, vous n'allez pas lui forcer de voir. Quand on te dit que tu n'as pas de talent, ce n'est pas insultant. Si pour lui, il ne voit pas le talent, il ne voit pas le talent. Ils ont reçu Stéphanel là-bas sur le plateau. Elle n'a pas su donner le résultat attendu. Les gens se sont ennuyés là-bas. Vous voulez qu'ils disent quoi? Et puis même, vous-même d'abord quand vous voyez Stéphanel, à part s'habiller en petite tenue, essayer de marier les couleurs, faire un peu stylé pour faire la mannequin, etc. etc. Qu'est-ce que vous constatez de talentueux dans Stéphanel au fait? Parce que peut-être nous, on n'a pas les mêmes yeux, on n'a pas les mêmes oreilles. On parle de la même Stéphanel qui a voulu être le centre du monde dans le bachelor. Là. La fille qui aime attirer toujours le regard sur elle. En tout cas, pour se vendre, elle sait se vendre. En tout cas, pour vouloir attirer le regard sur elle, elle sait le faire. Elle joue le jeu des influenceuses, etc. etc. Stéphanel s'est permis de s'attaquer au physique de Diana. Quand on regarde Stéphanel, ses narines, je n'insulte pas. On regarde Stéphanel, ses narines, ses yeux, son nez, tout ça, tout son corps, son physique, et puis on met Diane. Oh, plutôt Nadia, excusez. Et puis on met Nadia. Mais elle s'en est pris à Nadia. Elle a commencé à critiquer le physique de Nadia. On en parle. Stéphanel, la fille talentueuse. Combien de fois elle a fait des lives tout TikTok où elle dénigrait ses collègues du bachelor même? Peut-être même, par moment même, elle dénigrait même les personnes qui n'avaient rien fait. Elle est toujours là à dire tout et n'importe quoi, etc., etc., à faire ci, à faire ça, nanani, nanana. C'est pas parce que quelqu'un se pavane tout le temps, vous la voyez très souvent à la télé, qu'elle a forcément du talent. Qu'est-ce que vous appelez talent, au fait? Parce qu'aligner les couleurs, là, beaucoup de femmes savent le faire. Beaucoup d'autres femmes savent le faire. Aligner les couleurs, là, marier les couleurs. Beaucoup d'autres femmes savent le faire. C'est pas pour autant qu'elle dit je suis talentueuse parce que je sais marier les couleurs sur moi. Ok? Peut-être qu'elle n'a pas forcément le talent pour faire la télé. Peut-être qu'elle a le talent pour autre chose. Mais qu'on ne vienne pas dire que ouais, il a mal fait, il ne peut pas dire ça. Si lui, il ne voit pas de talent dans Stéphanel, vous voulez qu'il dise quoi? Ce n'est pas une insulte. Il ne faudrait pas commencer à prendre les propos des gens, même si ce n'est pas dit dans un sens hyper négatif, vous mettez ça dans ce sens-là. Et puis le concept d'abord de l'émission de Kevin Aubin, c'est quoi? Son émission, c'est la sauce. Il fait Congossa affairage sur les faits de société. Il donne un avis piquant. Vous voyez le genre de commentaires malsains que vous mettez là? Il dit ça à la télé. C'est ça le concept de son émission. On remet le débat de la rue à la télé. C'est ça. Le genre de Congossa que vous faites là sur vite. Quelqu'un poste sa propre photo, qu'il a payé son propre argent.
vous ouvrez vos narines et vos bouches pour venir émettre votre avis. C'est ça qu'il fait. Il vous a ramené comme ça à la télé. C'est l'effet divers, l'effet people, tout ce qui se raconte dans les TikTok, dans les YouTube, dans les Facebook, les Instagram. C'est ça qu'il fait là-bas à la télé. Vous n'allez pas faire les choquer. Quelqu'un qui dit ce que vous dites dans les commentaires chez certaines personnes et puis ça vous frustre. À un moment donné, vous devez arrêter aussi. À un moment donné, vous voulez arrêter aussi. Vous me faites, oh, Stéphane, elle est talentueuse. Vous ne voyez pas ce qu'elle fait. Elle fait quoi? Peut-être que nous tous, on ne voit pas de la même manière. Elle est modèle photo, juste modèle photo. Une fille qui s'est bien posée aussi. Elle habite peut-être quelque part. Elle s'est mieux posée peut-être que Stéphane, mais forcément, elle n'est pas modèle photo parce qu'on n'a peut-être pas repéré. Elle fait ce que beaucoup d'autres personnes font. Il y a rien de percutant, il y a rien d'extraordinaire. À un moment donné, arrêtez aussi. Moi, j'ai vu une répétition, un défilé où Stéphane marchait là. Les gens lui ont même dit dans les commentaires, hey Steph, marche un peu doucement. Tu pars vite, vite, c'est un peu trop rapide et tout ça, tout ça. Si on te dit que peut-être tu dois arranger 2-3 choses, etc., etc., et puis surtout cette manie qu'elle a de venir dire que le Cameroun fait ci, le Cameroun ne fait pas ça, et nanani, et nanana. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait alerter au point où elle va venir, même dans la manière mauvaise là de Kevin, on va y arriver, même dans la mauvaise manière de Kevin de parler là. Moi, je n'ai pas vu la chose qui pouvait faire qu'elle, quand elle va venir faire un droit de réponse à Kevin Oba, qu'elle dise que c'est un pédé refoulé. À un moment donné, il faudrait arrêter. On lui dit petite chose, c'est elle qui pleure, c'est elle qui attire toute l'attention sur elle. Tous les propos déplacés qu'elle a eu à l'égard des autres candidats du bachelor. Son attitude, on a tous suivi. Moi, j'ai arrêté de suivre le bachelor. Je pense que c'était au niveau de l'épisode 6. Moi, j'ai arrêté de suivre le bachelor au niveau de l'épisode 6 ou 7. Je ne comprenais pas l'attitude, surtout de Stéphane et de certaines autres personnes. C'est pas que je ne l'apprécie pas. Je n'ai rien de méchant contre elle. En tout cas, ce n'est pas personnel. Mais sa manière d'être, sa manière de se comporter, son attitude envers les autres laissait à désirer. À un moment donné, il ne faudrait pas venir faire « Oh, non, mais attendez 2 secondes. » Attendez 2 secondes. C'est qui Stéphane? Au fait, on ne donne pas son avis en tant que personnalité publique. Elle aurait été Michael Jackson, elle allait se pendre alors. Tous les critiques déplacées que les médias ont fait sur Michael Jackson parce qu'ils voyaient un truc et ils interprétaient ça comme ils voulaient l'entendre. C'est pour autant que Michael Jackson s'est pendu. À un moment donné, il faudrait arrêter. Nous condamnons tout type d'harcèlement, poussant à quelqu'un à faire je ne sais pas moi quoi, mais à un moment donné, un avis qui n'a pas de dégâts aussi graves que ça, vraiment tu passes à autre chose. Ok? Est-ce qu'il faudrait absolument que quand quelqu'un passe à la télé, il faut dire félicitations? Au fait, les gens veulent qu'on leur félicite, qu'on les applaudisse, les gens ne veulent pas qu'on leur dise ici t'as fouté, ici t'as fouté, ici t'as fouté. À un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Vous voulez être personnalité publique, vous voulez être influenceur, sachez qu'on va vous juger. On va juger votre compétence, on va juger votre travail, on va juger ce que vous proposez, on va juger ce que vous donnez, on va juger toutes ces choses, on va juger ça. On va juger ça. À un moment donné, arrêtez. Ok? À un moment donné, arrêtez. On va juger votre attitude, on va juger votre accoutrement, on va juger le résultat que vous offrez. Elle ne savait pas qu'être visible avait un prix. Elle ne le savait peut-être pas. On veut être star, mais on ne veut pas que les gens donnent un avis sur ce que nous sommes et sur ce que nous disons. Quand on vous dit qu'en tant que personnalité publique, veillez sur ce que vous dites dans les médias, les gens ne comprennent pas. Tu viens, tu dis des choses, tu sers un contenu à la communauté, les gens viennent rebondir sur ce que tu as dit toi-même et les gens font les choquer. Tu as cité autant de talents et tout ça. On se dit que tu as la capacité de faire X ou X autre chose. Et tu bailles, et tu bailles, et tu bailles sous prétexte qu'il y avait la climatiseur, etc., etc. Donc tu veux nous dire que toi tu ne dors pas dans le climatiseur, tu ne supportes pas le froid. Peut-être bien. Mais ça fait partie des choses qui ont fait que les gens pensent que tu n'as pas d'élégance, que tu n'en vaux pas la peine sur tel ou tel domaine. Ils ont fait un constat. Ok? Si tu penses qu'ils ont tort, en tout cas, prouve le contraire. Par ta manière d'être, par ta manière de travailler, par ton côté professionnel au fait. On te voit ci, on te voit ça et tout. Quand on te voit évoluer,
Parce que vous savez, les personnes comme Stéphanie, elle n'a peut-être pas le talent que les gens veulent qu'elle puisse avoir. Mais le fait qu'elle fait beaucoup trop de bad buzz, elle crée des trucs sur TikTok, elle provoque les autres, elle lance des pics. Après, quand les gens réagissent, elle se joue la victime et tout. Toutes ces petites choses qu'elle fait là, elle essaie d'attirer le regard sur elle et nanani et nanana. C'est le genre de personne qui va peut-être devenir très virale sans que les gens se rendent compte. Quand vous avez déjà Kevin Oba qui est connu, qui la répond, il y a les autres filles de Bachelor qui la répondent, etc., etc. Même ses apparitions médiatiques feront que les gens puissent attirer le regard sur elle. Elle n'aura peut-être pas le talent attendu par le public, mais elle va devenir très visible, les gens ne vont pas se rendre compte. Et quand les gens vont commencer à venir lui faire des droits de réponse, les gens vont contribuer à sa visibilité. Peut-être qu'il y a une partie de la communauté de Kevin Oba qui ne la connaissait pas, qui va la découvrir. Peut-être moi-même aussi, qui part de ma communauté, il y avait des gens qui ne la connaissaient pas, qui vont la découvrir. Donc à un moment donné, voilà. Alors on va parler de la réaction de Kevin Oba. Kevin Oba nous sort des éléments quand même assez lourds. Qu'un jour, Stéphanie était dans un salon au milieu des parfaits inconnus. Elle aurait laissé entendre qu'elle aurait eu une relation, elle aurait eu des relations intimes avec le Bachelor. Que genre, au maintenant ils n'ont pas fait ça, mais après ils ont fait et tout. Rian pensait que parce qu'elle était claire que c'est elle qui allait bénéficier du Moubouli avec le Bachelor, mais finalement c'est elle et tout, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, et nanani et nanana. Au fait, la colère de Kevin Oba est plus du côté où Stéphanie se permet de venir lui traiter de pédé refoulé, pendant que lui, il avait juste dit qu'elle n'a pas de talent, et il a parlé des trucs professionnels, et il est resté autour de ce qu'elle-même, Stéphanie, avait dit sur les réseaux sociaux. Moi personnellement, je peux comprendre peut-être la colère de certaines personnes dans la mesure où, quand Kevin Oba parle, c'est franchement la zone de turbulence, quoi, ok? C'est genre, moi, tu dis des choses, mais quelqu'un d'autre peut le dire, ça passe. Mais quand ça sort de ta bouche, la manière dont tu marmailles le sujet, là, ok? Mais ça pousse que les gens puissent te détester, ça pousse que les gens puissent penser que vraiment c'est méchant et tout. Surtout que si la personne a un mépris un peu légèrement et tout. Ok? Et Kevin Oba ne s'est pas limité sur Stéphanie, il a même ramassé Diana Bouli qui aurait raconté en allant chez Live TV que Kevin Oba aurait fait du cyberharcèlement sur elle. Pourtant, lui, il n'avait fait une vidéo qu'une seule fois sur Diana Bouli, mais elle est allée raconter que Kevin Oba aurait fait du cyberharcèlement sur elle. Alors, moi, je demanderai à Kevin Oba, peut-être quelque chose que moi je ne ferai pas personnellement, mais je demanderai à Kevin Oba de mettre vraiment de l'eau dans son vin. Je sais que c'est la presse à critique, la presse à scandale, qui comprennent la réaction des autres. Parce que Kevin Oba, lui, sa colère, ce n'est pas qu'on le critique. Les gens viennent dire, oh, toi, Kevin Oba, tu ouvres ta bouche et tu te permets de critiquer les autres, mais quand on te critique un peu, c'est toi qui fais le nerveux et tout. Et c'est toi qui se joue les nerveux, c'est toi qui fais celui qui est en colère et nanani et nanana. Pourtant, toi, tu critiques les gens à longueur des journées, mais tu ne veux pas qu'on te critique. Kevin Oba n'a pas dit qu'il ne voulait pas qu'on le critique. Kevin Oba a répété ça plus d'une fois. Il a dit, si, comme moi je t'avais dit que tu n'avais pas de talent et que tu étais venu me répondre en me disant que toi aussi tu n'as pas de talent, tu ne fais pas bien tes émissions, etc., etc. Il dit, j'aurais compris, c'est de bonne guerre. Mais que tu viennes dans ma vie privée me traiter de pédé refoulé, ça je ne permets pas. C'est au fait à ce niveau-là que les gens doivent comprendre. Kevin n'a pas interdit à Stéphanie de faire un droit de réponse, mais de ne pas entrer dans sa vie privée. D'où le pourquoi Kevin Oba a évoqué le fait qu'elle aurait entretenu des relations XY avec le Bachelor après la compétition et tout, et que voilà, il commence à se demander, mais toi, tu n'as pas grand contrat, tu ne travailles pratiquement pas. Maintenant, comment tu fais pour gagner ta vie, pour payer ta maison et tout, si tu n'es pas vendeuse de piment? Quand on dit vendeuse de piment, là, c'est vendeuse de banlieue de femmes, là. C'est de ça qu'il parlait. Donc, s'il est allé jusque-là, c'est parce que Stéphanie l'a traité de pédé refoulé. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes tous sans ignorer que Kevin Oba, les gens l'ont toujours traité de ça. Certains disent que c'est vrai qu'il est, et puis lui-même, il n'a jamais assumé. En tout cas, anyway, ça relève de sa vie privée. Tout ce que les gens demandent à Kevin Oba, c'est de parler, c'est de parler de lui, de faire ses vidéos, etc., etc. Et puis, les vidéos de Kevin, il ne parle pas des vies privées des gens. Il parle des choses qu'il y a sur les réseaux sociaux. Tout ce que lui, il a refusé, il a condamné, c'était le fait qu'on parle de sa vie privée. S'ils étaient restés autour de ça,
ça allait être compris. Alors, pour ceux qui condamnent Kevin Aubin, je comprends peut-être qu'il a fait fort quand il a soulevé Stéphane. Certaines personnes n'ont pas digéré les propos tenus par Kevin Aubin. Je comprends ça parfaitement. Vous avez peut-être raison. Mais vous aussi, parce que je vois les TikTokers, les YouTubeurs faire des vidéos pour dire non, Kevin Aubin t'aurait pas dû. Vous-même, quand on entre dans vos contenus, on vous trouvera en train de soulever aussi les autres personnes. C'est-à-dire, vous faites des analyses, vous donnez vos avis sur les problèmes des autres. Et des fois même, c'est sans vergogne, par moment. Ok, des fois on peut dire je préfère l'avis de Kevin Aubin sur cette affaire que l'avis de cette autre personne là sur cette affaire. On sait tous comment est-ce que la presse à scandale, à critique, ça se passe. Des fois un sujet ça vient devant toi, tu vois ça, tu traites ça, mais excusez tellement que le sujet tu as trouvé ça, mais c'est quoi ces bêtises au fait? Mais c'est quoi ça? Ok, tellement que le sujet t'as trouvé ça hyper lourd, à un moment donné tu te dis non, c'en est de trop au fait, wesh, stop, c'en est de trop. Excusez, tu peux pas aller jusque là-bas. Ok? Et puis, quand maintenant, toi, tu donnes ton avis dans ce sens-là, le concerné ou la concernée se sent très mal en disant que non, telle personne a parlé de moi je suis choquée, nanani, nanana. Mais pourtant, toi, tu es resté sur une affaire publique. Donc, moi, je comprends Kevin Aubin sur ce point-là. Stéphane aurait dû rester sur ce point de vue public-là. Parce qu'elle a cette manie-là de vouloir toucher les physiques des autres. Elle a cette manie-là de vouloir toucher l'apparence des autres, dire ci, dire ça, et de manière très déplacée. Mais tout le monde est choqué, personne ne veut que Kevin Aubin lui fasse un droit de réponse, que Kevin Aubin est allé très loin. Il est allé loin à cause du fait qu'elle s'est permis de le traiter de pédérofoulé. Et d'ailleurs, s'il y a la communauté LGBT qui, n'est-ce pas, soutenait Stéphane, ils peuvent tous se liguer du côté, aller tous du côté de Kevin Aubin. Et d'ailleurs, dans cette vidéo-là, Kevin Aubin le dit si bien que Stéphane elle-même, elle a un ami qui est aussi penché, ok, et qui était même là présent pendant que Stéphane était en train de dépiécer Kevin Aubin. Comment est-ce qu'elle peut critiquer un autre PDA pendant qu'elle avait un autre PDA à côté d'elle? Donc, au fait, bref, moi je comprends le concept de l'émission de Kevin Aubin parce que moi aussi je suis youtubeuse, je suis analyste, je fais la presse à critique et tout ça. Je comprends parfaitement son intervention. Du moment où il n'est pas allé loin dans ses propos, il n'y avait rien d'aussi grave que ça, je comprends. Stéphane, je comprends aussi qu'elle se sente choquée parce qu'on lui dit t'as pas de talent. C'est comme si on lui disait que tu étais une moins que rien. Mais Stéphane, si aujourd'hui tu vas t'énerver, tu vas être vénère parce que quelqu'un t'a dit que tu n'as pas de talent, tu ne sais pas à quoi va ressembler la vie demain. Tu ne sais pas à quoi va ressembler la vie demain. Aussi longtemps que tu es sur les réseaux sociaux, constamment à parler, constamment à t'exprimer, constamment à faire des sorties médiatiques, maman, sache que les gens diront pire que ça. Si tu n'as pas digéré ça, je me demande si, quand le pire arrivera, si tu pourras digérer. C'est ça le prix de la gloire, c'est ça le prix du succès. Mais ça ne veut pas dire que nous devons tolérer les bêtises. Et toutes les personnes qui soutiennent Stéphane, qui sont contre les propos tenus par Kevin Aubin, déjà à partir de l'émission là sur Live TV, quand elle était en train de dire que voilà, Stéphane, depuis quand elle était en train de dire ça, depuis tous ceux qui sont contre Kevin Aubin, veillez aussi à ce que vous puissiez être exemplaire même dans les commentaires. Parce que quand on lit vos écrits d'avant, de pendant et même d'après là, vos écrits sont pires que les propos de Kevin Aubin sur certaines personnes. Mais quand c'est sur Stéphane, vous ne digérez pas. Vos écrits sont pires que ce que on a entendu Stéphane dire à Kevin Aubin. Mais c'est ce que vous condamnez. C'est-à-dire vous venez dans un commentaire pour condamner quelque chose chez Kevin Aubin ou chez Stéphane, mais dans vos commentaires, vous faites pire. Des fois, c'est vous-même qui attisez cette flamme-là. Des fois, c'est vous-même qui créez ça. Parce que quand quelqu'un, il y a une petite vidéo qui vient, vous êtes nombreux dans les commentaires, vous soulevez l'affaire, c'est dosé jusqu'à les gens se déchirent. Par moment, la flamme, le feu est attisé par qui? Par vous-même, par vos réactions dans les commentaires. Au fait, moi j'ai toujours dit, dans la société, nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui arrive aux problèmes des autres. Donc, que les gens arrêtent un peu. En tout cas, que les gens arrêtent leur hypocrisie à faire ouais, Kevin Aubin ci, Kevin Aubin ça. Ce qu'il a dit sur Stéphane, nous le voyons tous. Il ne faudrait pas être hypocrite à un moment donné. Il ne faudrait pas faire croire à Stéphane qu'elle elle est arrivée, qu'elle est au top de Chanel. Non. Elle n'est pas ce qu'elle dit qu'elle est jusque-là. Elle est en train de faire ses preuves. Elle est dans ses débuts. Si elle se vend bien, si elle fait des formations, si elle se donne une discipline,
ok, si elle fait un travail sur elle, elle pourra devenir celle qu'elle dit qu'elle est aujourd'hui. Elle pourra même aller plus loin que ça. Donc voilà. Il faudrait arrêter un peu à un moment donné de se jouer les victimes, de faire comme si les gens s'en prennent à vous gratuitement. C'est ça le monde des réseaux sociaux. Et qu'elle aussi, elle arrête de venir se dire des choses sur les réseaux sociaux d'une certaine manière. Après, quand les gens reviennent sur ses propres paroles, qu'elle se joue les choquer, qu'elle se joue les étonner. Oh non, pourquoi on dit ça à moi? Moi, j'ai pas dit ça dans ce sens-là, ou j'ai pas dit ça dans ce contexte-là et tout. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui soutiennent Kevin Aubin, et je comprends également qu'il y ait des gens qui soutiennent Stefanel, mais que ça se fasse dans le respect. Si on condamne Kevin Aubin ou qu'on condamne Stefanel, que nous-mêmes aussi nous puissions vérifier ce que nous laissons dans les commentaires, c'est de ça qu'il s'agit. Et Kevin Aubin aussi doit veiller à ce qu'il puisse moins heurter la sensibilité de certaines personnes. En tout cas, moi, je ne me souviens pas, je sais que des fois, il répond très mal aux gens qui le suivent, s'ils viennent l'insulter et tout, il réagit violemment et tout. Mais moi, je n'ai pas de mémoire où je vois une vidéo de Kevin Aubin en train de traiter les gens de PDA, de lesbiennes, de ceci, de cela, avec des propos. Vous savez, ces mots-là, lourds. Moi, je n'ai jamais entendu Kevin Aubin aller aussi loin dans ses propos sur quelqu'un. Alors, il peut peut-être être fort dans ses analyses, oui. Il peut peut-être dire des choses, tu te regardes, tu dis, hey Seigneur, le gars m'a heurté, hein? Tu as mal même jusqu'à quand tu pleures. Tu te sens tellement. Parce que lui, tu peux avoir des problèmes avec tout le monde sauf lui. Parce que quand il soulève ton affaire, toi tu vas faire 10 vidéos, ça ne va pas faire mal. Mais quand lui va faire une seule vidéo, ça va te briser. Tu auras l'impression que c'est resté collé à toi toute la vie. Ça, on sait. Mais il doit aussi revoir ça, gérer du mieux qu'il peut. Après, nous devons dissocier les choses également. Comprenez le concept de l'émission de Kevin. À l'instant, vous allez comprendre le concept de son émission. Vous aurez moins à vous plaindre, en fait. Vous allez moins vous plaindre, vous n'allez pas en faire des tonnes. Ouais, ok, c'est les faits divers, c'est les faits people, c'est le Congo, ça, c'est les papatoyas, c'est les ceci, c'est les cela. Alors, Stefanel, j'ai hâte de voir ton talent. Vraiment, j'ai hâte. Je suis maintenant abonnée sur tes réseaux sociaux pour voir à quoi ta vie va ressembler demain. Je te souhaite bonne chance. Va jusque là où tu as envie d'aller. Parce que si tu attires autant d'attention sur toi, c'est parce que tu as vraiment besoin. En tout cas, la visibilité, tu en avais besoin. Tu l'avais dit dans le bachelor, mais tu rigolais pas, quoi. Ok? Va de l'avant, va loin, excelle, prospère à tous égards. Mais en ce qui concerne le reste, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'affaire Kevin Aubin Stefanel dans les espaces commentaires? Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très bientôt. Bisous.